Bonjour, bienvenue à Y-Parc, parc scientifique et technologique à Yverdon qui fête ses 25 ans. À mes côtés, le directeur d'Y-Parc. Bonjour. Bonjour, Nom, prénom, fonction. Sandy Wetzel, directeur d'Y-Parc SA. Alors en quelques chiffres, Y-Parc, c'est 1156 emplois, 50 hectares, une quinzaine de bâtiments, c'est ça? Oui, tout à fait, 15 bâtiments depuis 3 ans maintenant. Et combien d'entreprises? Environ 140 entreprises, mais le chiffre augmente toujours. Alors Sandy est arrivé à Y-Parc en 2012 et en 2011, un nouveau plan de développement a vu le jour. Sandy, vous venez de l'économie, je crois, de la promotion économique vaudoise. Oui, tout à fait, j'ai à la base une formation d'économiste d'entreprise et effectivement j'ai fait mes armes au sein de la promotion économique vaudoise du canton de Vaud durant les 5 années précédant mon arrivée à Y-Parc. Alors on est venu vous chercher. Oui, tout à fait. Et quel était ce plan de développement initial? Alors comme vous l'avez dit, le Y-Parc n'est pas tout jeune, puisqu'en fait cette année les 25 ans. Donc il y avait tout un historique du parc précédent et cette société d'animation et de gestion, Y-Parc SA, que j'ai le plaisir de diriger depuis 2012, avait connu un remaniement interne dans ses missions, dans sa vision, dans son rôle à jouer sur ce parc technologique. Nous sommes finalement maintenant un peu l'office de tourisme en charge de la promotion, de l'animation et de la coordination de tout le développement de ce parc. Mais comment est-ce que vous pouvez vous comparer à un office du tourisme? Quelle est finalement la mission d'un office du tourisme et votre mission? Alors je dirais plusieurs points peuvent se recouper avec un office de tourisme. La première, c'est que nous sommes en charge de faire connaître ce pôle d'activité, à même titre qu'un office de tourisme est chargé de faire connaître une destination touristique. Nous sommes une destination business dans la technologie. L'autre point concerne plutôt la vie sur place. Il faut proposer aux résidents des animations, des opportunités de rencontres, des opportunités d'affaires. Et c'est notre rôle de dynamiser, de catalyser les énergies, de créer des synergies sur le parc technologique. De nouveau, comme le fait finalement un office de tourisme, entre les touristes, les hôteliers, les prestataires de services. Si on s'arrête un instant sur ces services, donc il y a des services qui sont plus ludiques et il y a des services qui sont plus commerciaux. Oui, tout à fait. Je crois qu'il est important de travailler sur les deux côtés, social et économique. Le côté, alors évidemment, notre première mission est d'aider les entreprises à développer leurs activités, à développer leur business. Donc on va proposer des mises en relation d'affaires, des opportunités de visibilité. Par quel biais vous faites des lunchs? Comment Des est-ce que ça se lunchs, passe? des événements thématiques sur des choses des fois plus scientifiques, des fois des choses plus business justement. Mais c'est également d'offrir aux entreprises des opportunités de visibilité lors d'événements auxquels on va participer avec la promotion économique vaudoise ou avec d'autres organisations comme celle-ci. Le côté récréatif et cool est très important. Je crois que beaucoup de projets se dessinent non pas autour d'une table de séance, mais plutôt autour d'un apéro ou d'un chicken, comme c'est notre tradition depuis maintenant 2 ans. Effectivement, on fait cette grande chicken party qui réunit plus de 500 personnes. C'est vous dire s'il y a l'envie, le besoin de s'intégrer dans un système social qui fait la valeur d'un parc technologique. Donc ça passe par des choses très récréatives. C'est des fois simplement des petites conférences où on met surtout l'accent sur le réseautage, mais où il y a quand même un fond de professionnels derrière, mais on va vraiment mettre en avant ce côté réseau, ce côté social au sein des résidents d'Y-Parc. Alors Y-Parc, c'est 50 hectares, dont 25 hectares ont été construits, c'est ça? Oui, exactement, on est Et à la moitié du développement. Mais 75% de ces 25 hectares sont habités par des employés et des employeurs, c'est ça? Tout à fait. Donc, comme vous le résumez bien, on a un parc d'environ 50 hectares. La moitié des terrains, donc 25 hectares, sont valorisés, sont construits, sont habités, comme vous le dites. Donc, c'est 15 bâtiments. Je dirais environ 1200 personnes dans ces 15 bâtiments remplis à peu près aux 3/4. Ce qui veut dire qu'on a 25 hectares de terrain à valoriser, à construire et à remplir surtout. Mais justement, pour construire, il faut avoir une demande. Est-ce que vous avez cette demande? On a cette demande est croissante et grandissante. Depuis 2012, nous avons énormément travaillé sur notre stratégie marketing, notre positionnement.
notre relation publique, notre visibilité, en somme toute notre communication, qui fait qu'aujourd'hui on a un pipeline de prospects qui va croissant et qui nous demande de prévoir la suite des infrastructures pour pouvoir répondre à cette demande. Mais en Suisse, c'est pas suffisant, hein. Des entreprises qui viennent de Suisse, c'est pas suffisant. Vous allez même prospecter à l'étranger. C'est le soft landing. Tout à fait, je crois que, étant donné la taille du parc technologique, mais plus basiquement également, étant donné que le monde de l'innovation est globalisé, internationalisé, on ne peut pas y mettre de frontières, on ne pourrait pas dire on fait un parc d'innovation, de technologie, mais on n'a que des entreprises suisses. Certes, on a beaucoup d'entrepreneurs très compétents, de technologies très pointues en Suisse, mais ça ne suffit pas. Donc on accueille sur ce parc aussi bien des startups locales, des PME suisses qui s'étendent sur le parc technologique, mais aussi effectivement on va chercher des entreprises à l'étranger en collaboration avec la promotion économique. On essaye d'attirer sur ce parc des antennes de recherche et développement ou des unités de production de grandes sociétés internationales. Et comme vous l'évoquez, on a depuis l'an dernier mis en place une stratégie d'internationalisation qui a commencé avec Otacity, qui est donc une préfecture, un district spécial du sud de Tokyo, qui fait à peu près 400 000 habitants, pour vous donner la dimension par rapport à ce qu'on connaît en Suisse. Alors, vous êtes en contact avec l'Office du tourisme d'Otacity qui, elle, se charge de prospecter sur son parc, hein. Office du tourisme, entre guillemets, puisque vous vous compariez à un office du tourisme. Exactement. Donc c'est comme ça que ça se passe. Les principes de ces collaborations internationales que l'on a mis en place avec Otacity, mais également avec Philadelphie aux États-Unis et avec Istanbul en Turquie. Le principe, effectivement, est de permettre aux entreprises d'Y-Park, d'une part, de pouvoir bénéficier de conditions d'accueil favorables, des facilités d'accès au Japon, aux États-Unis ou en Turquie, et vice-versa, de proposer aux entreprises d'Otacity, aux entreprises de Philadelphie et d'Istanbul, des facilités d'implantation en Suisse sur le parc technologique Y-Park. Alors pour ça, vous leur offrez des facilités. C'est-à-dire qu'il y a déjà une personne qui est venue, hein, je crois un directeur d'entreprise qui est venu ici quelques mois. Tout à fait. Alors un premier échange concret s'est produit en début de l'année 2015 avec l'accueil d'une entreprise japonaise pendant 2 mois dans le cadre d'une mission exploratoire pour développer le marché européen. Elle est donc venue s'installer pendant 2 mois. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on propose à ces entreprises? En 4 points, on peut le résumer. Premièrement, c'est une infrastructure de travail, donc un bureau, des machines de travail, etc. Clé en main, opérationnel, prêt à l'emploi et gratuit pour une certaine durée. Ensuite, c'est un accompagnement véritablement dans le business, où selon les objectifs de l'entreprise, nous allons définir un programme de rendez-vous d'affaires, un programme de participation à des événements, prendre l'entrepreneur ou le dirigeant d'entreprise par la main pour lui ouvrir des portes dans l'environnement d'affaires de Suisse romande. Troisième point, c'est un accompagnement plus personnel et plus culturel. Vous imaginez bien que de faire des affaires au Japon n'est pas tout à fait la même chose que de faire des affaires en Suisse. C'est notre manière de fonctionner. C'est notre manière de fonctionner, notre manière d'aborder ses interlocuteurs, d'esquisser des propositions, etc. Donc nous, on va vraiment veiller à ce que l'entrepreneur ne fasse pas de faux pas finalement, le renseigner, l'éclairer, le coacher sur les us et coutumes finalement de la Suisse. Et c'est ce qu'on attend également de leur part, en faveur des entreprises Y-Park, de leur part, lorsque nos entreprises vont au Japon. Il y a un service de traduction donc, qui est offert aussi. Dans ce cadre-là, il y a un service de traduction. Et ça, c'est le 4e point. Alors, c'est un accompagnement logistique sur le voyage pour trouver un logement, trouver des moyens de transport, organiser une crèche pour les enfants si l'entrepreneur vient avec femme et enfants, etc., etc. Donc on va vraiment le prendre par la main et lui faciliter la vie à tout niveau pendant ces quelques semaines ou 2-3 mois durant lesquels l'entreprise va rester ici. Donc vous êtes un peu la nounou des étrangers qui viennent faire un test ici à Y-Park. Il y a vraiment un très bon accueil et un très bon suivi. Tout à fait, c'est un peu le service VIP de l'Office de tourisme finalement. Juste pour revenir à cette idée d'Office du tourisme, en quelques mots, quelle est votre vision
votre mission, votre identité, votre image. Juste pour résumer un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Alors, eh bien, Y-Parc SA a pour mission de développer le parc technologique Y-Parc, qui est aujourd'hui encore le plus vaste et celui qui présente le plus de potentiel en Suisse. Notre vision, eh bien, Qui est c'est d'être... pluridisciplinaire, hein, ça c'est quelque chose d'important Tout à pour fait, vous. tout à fait. Peut-être pas le plus grand, Mais, ou... celui avec le plus de potentiel de c'est ça. développement, en tout cas. Notre vision, effectivement, c'est d'être un haut lieu de l'innovation en Suisse, d'être inscrit vraiment comme un point phare, comment dire, Une une référence. référence de l'innovation et de la technologie en Suisse, plus spécifiquement dans certains secteurs dans lesquels nous nous profilons, à savoir la sécurité informatique, les technologies médicales et plus généralement les technologies liées à l'industrie de précision. Au niveau de votre identité aujourd'hui, est-ce qu'elle doit encore évoluer? Oui, je pense que notre identité mérite encore d'évoluer. Si nous avons déjà 25 ans, notre identité est toute jeune puisque finalement elle a été complètement refondue En 2011, en hein, lors 2011, du nouveau 2012. plan de... Oui, quand vous êtes arrivé, mais le plan de développement datait de 2011. Voilà, Mais vous avez fait une refonte, si on veut, voilà, des premiers jalons qui ont été posés, c'est ça? exactement. Donc la marque Y-Parc préexistait certes, mais il a fallu repartir de feuilles blanches sur tout ce qui fait l'identité finalement, les positionnements stratégiques et évidemment l'image que l'on dégage. Donc dans ce sens-là, nous sommes encore jeunes, nous devons encore travailler cette identité, offrir cette appartenance aux résidents d'Y-Parc qui finalement sont nos meilleurs ambassadeurs pour attirer de nouvelles entreprises et nous-mêmes continuer notre relation publique en Suisse romande, mais au-delà, on doit maintenant tendre vers vraiment une internationalisation. Initialement, un des objectifs d'Y-Parc, donc il y a 25 ans, était de redonner un coup de fouet à l'économie de la région, Yverdon. Vous avez toujours ce désir? Bien sûr, et je crois que cet objectif est déjà partiellement rempli et Y-Parc va continuer à jouer un rôle extrêmement important dans le renouveau économique d'Yverdon et du Nord vaudois. Nous accueillons maintenant 1200 emplois, ce qui est extrêmement significatif par rapport à la région Nord-Vaudois et la ville d'Yverdon-les-Bains. Mais si l'on regarde vers l'avenir, le site a un potentiel d'accueil lors de son plein développement d'environ 9000 emplois, avec une densité qui s'est fortement renforcée dans le cadre de nos nouveaux plans de développement. Et 9000 emplois pour une région comme Yverdon, c'est énorme, c'est essentiel à son développement économique futur. 9000 emplois, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Donc là, on a couvert 25 hectares, 1156 emplois. Les 25 autres hectares, près de quoi 8000 emplois. Donc des bâtiments plus grands. Des bâtiments plus grands, des constructions plus denses. C'est ce qu'a permis en termes urbanistiques le nouveau plan de développement, le nouveau PPA, donc qui légalise les terrains, qui est entré en vigueur en octobre 2014, après plusieurs années de révision. Il est enfin entré en vigueur et nous autorise à voir effectivement quelque chose de plus ambitieux, de plus dense sur ce parc. Au niveau du financement, alors qui vous finance? 1 million de budget annuel, c'est ça? Environ 1 million de budget annuel pour Y-Parc SA, qui sont financés à raison d'environ 3/4 par les collectivités publiques, allant de la ville d'Yverdon-les-Bains au niveau communal, au canton de Vaud, jusqu'à la Confédération, qui nous finance dans le cadre de la nouvelle politique régionale. Et des sponsors également? Quelques sponsors privés et le les reste services de notre que vous financement, offrez? c'est des services que l'on facture aux entreprises du parc, des services de domiciliation d'affaires, des services de prestations que l'on facture également pour certains. Alors, il y a un projet qui est né il y a 4 ans, je crois, que c'est l'incubateur Y-Start, c'est ça? Tout à fait, Qui a déjà engendré 65 emplois. bien sûr. Parlez-nous un peu de cet incubateur. Alors cet incubateur a été un véritable cheval de bataille durant les années précédentes. Si le parc technologique a 25 ans, vous l'avez dit, l'incubateur n'en a que, entre guillemets, 4. L'objectif de la création de cette structure d'accueil pour des startups qui collaborent avec les instituts de recherche et développement de la Haute École d'ingénierie et de gestion, eh bien, la création de cet incubateur s'est inscrite dans une vision locale.
de dire nous devons attirer des entreprises internationales, certes, nous devons accueillir des PME déjà établies, certes, mais nous devons aussi favoriser Donner une chance. l'émergence de nouvelles startups fondées par des anciens étudiants de la HEIGVD, par des collaborateurs scientifiques de ces instituts qui ont un potentiel énorme en recherche et développement, en entrepreneuriat. Et cette structure d'incubation, YStart, a été créée conjointement par YPark et par la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Comment se passe la sélection? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées, hein, Bien sûr, on a beaucoup de demandes, de start-up. beaucoup moins d'entreprises qui ont la chance d'être sélectionnées. Nous avons mis en place un comité de sélection dans lequel siègent des personnes de la HEIGVD, d'YPark, mais également d'organisations externes spécialisées dans le coaching de start-up, dans le coaching de jeunes entrepreneurs, Et l'évaluation du potentiel. et qui nous aident à évaluer le business plan de la start-up, son potentiel de développement, son potentiel technologique, son potentiel économique, en termes de création d'emplois, en termes de commercialisation finalement de ces technologies ou de ces produits. Alors, on espère peut-être qu'il y aura un cœur à YPark, une sorte de centre du village. C'est quoi ça exactement? Ce projet qui pourrait voir le jour en 2018? Oui, on parle de 2017, 2018. Il s'agit du futur cœur du campus, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire un lieu rassembleur finalement, que les gens vont pouvoir fréquenter non pas pour travailler, mais pour se détendre. C'est-à-dire que c'est un complexe immobilier qui concrètement va accueillir des nouvelles offres de restauration, va accueillir une garderie pour les enfants, un fitness, quelques petits commerces, etc., etc. C'est finalement un lieu de vie qui va nous permettre, nous, d'avoir des meilleures conditions cadres directement sur le site et va nous permettre également de créer une vitrine un peu plus publique. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de raison finalement, si on ne travaille pas à YPark, il est difficile de trouver une raison pour y venir. Eh bien, on espère qu'avec ce centre, les choses vont beaucoup changer, étant donné qu'il y aura également toute une, comme je le disais, une vitrine publique, une vitrine de promotion des sciences et des technologies destinées au grand public, ce qui va permettre vraiment une nouvelle dimension de ce parc technologique qui est très attendu. Et là, ce n'est pas seulement un projet sur papier, mais c'est vraiment, les investisseurs sont déjà connus. C'est vraiment un projet concret, hein. Tout à fait. Alors, ça fait plusieurs années que ce projet mijote. Aujourd'hui, il devient très sérieux, très concret. Les parties prenantes sont engagées en termes d'investisseurs, j'entends, d'usagers, donc d'occupants du centre, de sociétés qui vont nous permettre la réalisation du projet, donc des entreprises générales de construction. Tout le monde est autour de la table aujourd'hui en train de finaliser les contours du projet, l'organisation, et cela devrait nous permettre de communiquer concrètement sur ce projet. On l'espère encore cette année, peut-être en début de l'année prochaine, selon comment évoluent les choses au cours des prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que directeur d'YPark pour les 25 prochaines années? Eh bien, je crois à un développement harmonieux dans le cadre de la vision de ce parc technologique. C'est peut-être là où il y a un risque que, en tant que directeur d'YPark SA, j'identifie. Le risque, eh bien, c'est de perdre cette tonalité technologique que l'on défend avec ferveur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous remplir le parc, ça serait perdre cette tonalité dans le but de remplir le parc. Et là, il faut vraiment rester sélectif. Avec la nouvelle loi de l'aménagement sur le territoire et autres restrictions qui émergent ces dernières années, avec 25 hectares de terrain en agglomération, on fait des envieux, on fait des jaloux, et ce qui vaut parfois une certaine pression économique ou politique de l'extérieur, de certains acteurs, de certains groupements qui souhaiteraient effectivement voir ce terrain dézoné du parc technologique pour en faire un terrain de développement plus général, ce qui évidemment nous ferait perdre notre identité, perdre notre raison d'être même du parc technologique, ce qui pour moi en tant que directeur du parc technologique est un grand risque contre lequel nous nous battons, et le meilleur moyen de se battre à la contre, eh bien,
c'est de démontrer que ce parc technologique se développe, crée des emplois et que nous pouvons continuer dans cette ligne directrice sans pervertir finalement la vocation même d'un parc technologique. Sandy, merci. Merci beaucoup de votre accueil. Et nous allons vous quitter étant donné qu'il pleut en vous souhaitant une belle suite.